Bonne journée internationale du droit des femmes. Parce que oui, même au Québec, c'est encore super important d'en parler pour réaliser que les inégalités, ils font encore partie de notre quotidien. On a souvent tendance à dire là, que la journée où on a eu le droit de vote, c'est un moment qui est vraiment exceptionnel dans le combat des femmes, puis c'est vrai, c'est vraiment un moment, dans les derniers temps, ça a été un des moments les plus cruciaux. Par contre, n'oubliez pas, il y a des choses encore plus importantes, selon moi, qui sont carrément passées sous silence. On a tendance à le prendre pour acquis, mais aujourd'hui, vous avez le droit d'aller à la banque puis d'ouvrir un compte en votre nom, même si vous êtes une femme. En tant que femme, vous avez le droit d'acheter une maison à votre nom. Vous avez même maintenant le droit d'avoir une entreprise à votre nom. Ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Vous avez le droit de faire des études sans aucune restriction à l'inscription dans des domaines qui sont typiquement masculins. Vous avez le droit de faire carrière dans le domaine que vous voulez. Vous avez le droit de choisir la personne avec qui vous voulez passer votre vie. Vous avez le droit de changer d'idée. Vous pouvez vous séparer et vous avez même maintenant le droit de divorcer. Vous avez le droit d'être respecté dans votre corps. Votre père, votre frère, votre chum, votre conjoint ou votre mari n'a pas le droit de vous battre. Même marié, votre mari n'a pas le droit de réquisitionner une relation sexuelle sans votre consentement. Vous avez le droit de demander une prescription pour un contraceptif. Ça paraît vraiment banal, mais jusqu'en 1956, c'était pas possible. Vous avez le droit à l'avortement, même si ça reste une étape extrêmement difficile pour les femmes qui ont à venir à cette décision-là, vous pouvez le faire. Par contre, il reste encore tellement à faire. Le jour où les femmes qui ont été violées vont pas se faire poser la question pendant le jugement de leurs agresseurs, qu'est-ce que tu portais cette journée-là? Ou est-ce que tu l'as pas cherché un peu? Sachez que si vous vous promenez toute nue dans la rue, vous risquez de vous faire arrêter pour grossière indécence, on s'entend. Mais ça ne donnera pas le droit à personne de toucher à votre corps, de vous toucher à vos parties intimes, puis encore moins d'insérer un pénis dans votre vagin. Le jour où la culture du viol va être entièrement disparue au Québec, on va avoir fait un pas de géant. Le jour où les tâches vont être réellement divisées de façon équitable, on va avoir fait un grand pas. Le jour où on ne va plus s'attendre à ce que ce soit la femme qui prenne un congé de maladie si son enfant tombe malade ou qui mette sa carrière sur pause le temps que les enfants grandissent, on va avoir fait un grand pas. Le jour où la charge mentale va être équitablement répartie dans le couple, on va avoir fait un grand pas. Puis le jour où les salaires seront les mêmes pour des tâches semblables, ça va encore une fois être un grand pas. Le jour où les femmes vont être prises au sérieux lorsqu'ils vont aller chez le médecin, quand plus jamais ils vont se faire répondre c'est dans ta tête, on va avoir fait un grand pas. Le jour où les médecins vont prendre les femmes au sérieux lorsqu'on va venir parler des difficultés qui sont associées à la prise des contraceptifs, on va avoir fait un grand pas. Le jour où, même si c'est extraordinairement rare au Québec que ça se fasse, mais ça semble être pas si rare que ça en France, le point du mari sera plus jamais réalisé. C'est quoi le point du mari? C'est quand un gynécologue, après l'accouchement, décide de faire un petit point de suture supplémentaire pour supposément augmenter les sensations de l'homme pendant la relation sexuelle, alors que la femme va en souffrir pendant des mois, voire des années, et des fois ne plus jamais avoir de relation sexuelle sans douleur, on va avoir fait un grand pas. Le jour où une femme qui se présente aux urgences parce qu'elle a une grande douleur dans le dos va être immédiatement admise pour s'assurer qu'elle n'est pas en train de faire une crise cardiaque parce que oui, les femmes et les hommes n'ont pas nécessairement les mêmes symptômes lors d'une crise cardiaque, mais comme c'est la majorité du temps des hommes qui font des crises cardiaques, les femmes sont renvoyées à la maison avec 2 Tylenol et se font dire que ça va passer. Le jour où les scientifiques vont étudier autant les maladies féminines que les maladies masculines, on va avoir fait un grand pas. À toutes les femmes de mon réseau, vous avez tellement toute mon admiration. À toutes mes étudiantes, mes futures agricultrices, mes futurs agronomes, les futurs dentistes, mes futurs scientifiques, je vous trouve formidable. Formidable de vous lancer dans une carrière qui est à la hauteur de vos aspirations, puis de faire tomber toutes les montagnes qui vont vous compliquer la vie pendant vos études puis pendant votre carrière. À toutes mes collègues, à toutes mes amies, je vous trouve formidable. Vous êtes formidable de réussir à concilier travail, famille ou simplement de faire le choix encore super tabou de décider de ne pas avoir d'enfants. À toutes les femmes, que vous soyez maigres, minces, bien en chair, en surplus de poids ou carrément obèses, que vous soyez petite, que vous soyez grande, que vous soyez typiquement féminine ou pas du tout, que vous soyez une femme monoparentale, une mère au foyer, une carriériste, hétérosexuelle, bisexuelle, homosexuelle, que vous soyez asexuelle ou que vous soyez transgenre, je vous trouve belle dans toute votre diversité de corps et de caractère. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit des femmes, puis je suis fière de vous voir vous battre à tous les jours pour que tranquillement on atteigne l'égalité. Et à tous les hommes vraiment merveilleux qui nous appuient, qui nous respectent, puis qui font de leur mieux pour faire changer les tabous, merci. Un merci
tout particulier à mon chum qui m'appuie dans tous mes projets les plus fous, dans ma carrière qui prend énormément de mon temps, puis qui est super heureux là, de faire son combat à lui en combattant les stéréotypes puis en devenant papa à la maison. C'est lui qui fait à manger, le ménage, le lavage, qui s'occupe des enfants pendant que sa femme va travailler. Mais inquiétez-vous pas, quand je reviens, je m'assois pas sur le divan pour lui demander de m'apporter une bière. Parce que pour avoir été maman à la maison moi aussi, je m'aperçois que peu importe à quel point ma carrière est demandante, je constate que c'est lui qui fait la job la plus difficile. Donc les gars, pensez à vos femmes, pensez à tout ce qu'ils font. Ils méritent tout votre respect, toute votre admiration. Puis bonne journée internationale du droit des femmes.